Moi, je m'appelle Tim, je suis à la direction des musiciens dans la comédie musicale. Donc c'est moi avec l'accompagnement de Cyril qui allons justement s'occuper des musiciens et des musiques lors de la comédie musicale. Alors, tout d'abord, la comédie musicale, j'en ai entendu parler quand j'étais en seconde, il me semble. J'ai rencontré plein d'amis à moi qui ont fait partie justement du Secret. Suite à ça, on m'a tout simplement proposé de rejoindre la comédie musicale. Suite à ça, moi j'ai directement parlé avec Cyril, on a beaucoup parlé et moi j'étais directement très chaud pour participer. Le fait de faire de la musique avec des gens, de partager plein de choses et surtout c'est pas que de la musique, c'est pas que des chanteurs, c'est une aventure, une expérience entière avec plein de gens. Du coup j'ai dit oui direct. Mon lien avec la musique, il démarre quand j'étais tout petit, vers 6-7 ans. J'ai commencé à faire de la batterie et ensuite je me suis mis au piano. C'est devenu en fait de fil en aiguille la chose qui me passionnait en fin de compte. Donc je savais que premièrement je voulais faire ça dans ma vie et rien d'autre chose. Premièrement c'est Cyril qui compose les paroles et pour passer de l'idée à un morceau ou à un passage en particulier, c'est plein d'idées. D'une idée il peut naître plein de choses. Soit c'est directement cool et on se dit on le garde direct. Soit on se dit là il y a un truc et on va approfondir, par exemple en réarrangeant certaines parties. Et c'est avec ça justement qu'on va créer, moduler, justement pour rentrer dans entre guillemets le mini cahier des charges que j'avais dès le début de la musique. C'est assez varié, on a un peu tous les styles. On a un morceau qui porte sur l'émotion. Si je compare par exemple avec le premier morceau de la comédie musicale, c'est un morceau qui est assez mystérieux. Il amène une tension et donc pour comparer avec l'autre, ça n'a rien à voir. On peut avoir des morceaux très énergiques. On a un morceau assez rétro années 80 qui est assez dans la danse, dans le rythme. Et pour autant, on peut avoir des morceaux comme L'Exil qui est un morceau très religieux, très calme. Cette année, on a vraiment une diversité énorme en termes d'instruments. On peut passer des percussions en passant par les vents jusqu'aux cordes. C'est juste exceptionnel d'avoir autant d'instruments, de pouvoir accéder à différents styles, à différentes nuances, à différentes possibilités. J'ai créé un groupe avec autant de diversité d'instrumentistes. En soi, je n'ai pas réellement eu de mal à ça. J'ai toujours eu l'habitude de toucher à tout. Ça peut être violon, batterie, basse, guitare, piano, saxophone, harmonica, guimbarde, flûte, didgeridoo. En passant par la batucada, j'ai vraiment pu toucher à tout. Donc c'est une chance aussi, et j'adore aider tout le monde aussi. Et en termes de musique propre, dans le groupe de musiciens, il y a plein de gens qui viennent de plein de milieux différents. Je vais prendre l'exemple de Océane, qui fait du violon, ou encore de Clément, qui fait du saxophone. Eux, ils viennent de conservatoire, donc ils ont des années de conservatoire derrière eux. Et eux, ils fonctionnent vraiment sur partition. À l'opposé de Jules, par exemple, qui fonctionne avec tablature ou à l'oreille. Et moi, je sais que j'ai appris à lire des partitions, je parle musique. Je suis complètement capable de parler avec un musicien qui sort d'un conservatoire et également un musicien qui juste joue tout seul. Dès le début d'année, je leur ai dit, écoutez, si vous avez besoin que j'écrive une partition pour vous, parce que c'est votre repère et c'est votre modèle, j'écris une partition. Dès le début, je le savais que j'allais devoir m'adapter parce que je connais pas les gens ne fonctionnent pas pareil, tout le monde est différent. Ils sont pas tous capables d'imaginer de la musique et d'imaginer des choses nouvelles. Quand on vient au conservatoire, on est vraiment très carré, très droit, alors que professeur externe ou juste tout seul, on est plus dans la musique, dans la création, très gentil. Beaucoup, moi j'ai déjà joué, j'ai déjà fait de la scène. Je suis parti jouer sur Paris plusieurs fois. Ça peut être dans des pubs, dans des bars, faire des scènes ouvertes, partager des choses avec les gens. Et après, oui, j'ai déjà eu un groupe il y a un moment, des amis qui avaient besoin de moi et on est parti à Massy-Palaiseau, à 1 heure d'ici pour aller jouer. Donc oui, moi j'ai déjà cette expérience de musicien et de scène. Ce qui va être différent, c'est que là, c'est pas que de la musique. Les gens qui vont venir nous voir, ils sont pas là pour voir jouer les musiciens. Ils sont là pour voir une comédie musicale. Ça n'a rien à voir. En fait, on joue pour la comédie musicale. Tous les groupes se complètent. Quand on se rend compte le nombre de personnes qui sont dans le projet, c'est énorme. Je pense qu'on n'est pas du tout à un truc aussi gros. Surtout le choc quand j'ai vu la scène. Moi, je suis jamais rentré dans le théâtre de Corbeil. Quand je l'ai vu, j'ai fait wow. On se rend pas compte, mais c'est vraiment énorme.
Le temps est un frein parce qu'il y a des morceaux où on veut les rallonger énormément, où on est dedans et on veut jamais que ça s'arrête. Où le morceau est tellement cool qu'on veut encore le rallonger. Et malheureusement, le temps nous bloque. Parce qu'on peut pas tout faire, on peut pas tout mettre et du coup on doit choisir le mieux pour avoir justement le meilleur en fin de compte à la fin.